À quelques jours de la fête nationale camerounaise, un avion était censé décoller discrètement vers la Suisse. À son bord, selon une enquête publiée par le magazine Jeune Afrique, devait se trouver le président Paul Biya pour une intervention médicale au genou. Tout semblait prêt. Les médecins auraient donné leur avis. Les préparatifs auraient avancé. Et pourtant, au dernier moment, le voyage n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Selon les révélations rapportées par Jeune Afrique, le départ aurait été déconseillé pour des raisons d'image politique. Quelques jours plus tard, lors des célébrations du 20 mai, un incident survenu après les cérémonies officielles allait alimenter de nombreuses interrogations. Mais ce n'est pas tout. Cette affaire dépasse largement la question d'un simple voyage médical. Elle pose une interrogation beaucoup plus profonde. Qui influence aujourd'hui les grandes décisions autour du chef de l'État camerounais ? Jusqu'où vont les recommandations des partenaires étrangers ? Et que révèle cette histoire sur l'état réel du pouvoir à Yaoundé ? Installez-vous confortablement, parce que ce que nous allons décrypter aujourd'hui ressemble à un scénario politique que même les meilleurs scénaristes auraient eu du mal à imaginer. Partie 1. Contexte et faits. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut revenir plusieurs mois en arrière. Depuis quelque temps déjà, la question de la santé du président Paul Biya fait régulièrement l'objet de commentaires, d'analyses et parfois de spéculations dans les médias internationaux et sur les réseaux sociaux. À 93 ans, chaque apparition publique du chef de l'État est observée avec une attention particulière. Chaque déplacement, chaque prise de parole, chaque cérémonie officielle, tout est scruté. Mais ce n'est pas tout. Dans les régimes où une personnalité politique occupe le sommet de l'État depuis plusieurs décennies, la santé du dirigeant devient naturellement une question stratégique. Ce n'est pas uniquement une question médicale. C'est aussi une question institutionnelle. Une question politique. Une question symbolique. Et selon l'enquête de Jeune Afrique publiée le 16 juin 2026, une décision importante aurait été prise avant les célébrations du 20 mai. D'après le magazine, Paul Biya devait initialement effectuer un voyage en Suisse afin de recevoir des soins médicaux liés à son genou. Les médecins auraient recommandé cette intervention depuis plusieurs semaines. Mais le déplacement n'aurait finalement pas eu lieu. Pourquoi ? Selon le média, certains conseillers étrangers proches des questions de sécurité et de communication auraient estimé qu'une absence du président lors des festivités du 20 mai risquait d'alimenter davantage les interrogations sur son état de santé. Mais ce n'est pas tout. Le 20 mai n'est pas une date ordinaire dans la vie politique camerounaise. C'est la fête nationale. Le moment où l'État se met en scène. Le moment où les institutions montrent leur continuité. Le moment où le chef de l'État apparaît comme le symbole de l'unité nationale. Être absent ce jour-là aurait inévitablement suscité des commentaires, des analyses, des spéculations. Et selon les informations rapportées par Jeune Afrique, c'est précisément ce risque d'image qui aurait pesé dans la balance. Le président serait donc resté au Cameroun. Il aurait présidé les cérémonies officielles. Le défilé se serait déroulé. Les caméras auraient capté les images attendues. L'objectif de communication semblait atteint. Mais ce n'est pas tout. Car selon le même récit médiatique, un incident serait ensuite survenu lors de la réception organisée après les festivités. Cet épisode aurait nécessité une intervention rapide de l'équipe médicale du chef de l'État. L'événement n'a pas fait l'objet d'une communication officielle détaillée, mais il a nourri de nombreux débats dans les milieux politiques et médiatiques. Et c'est là que l'histoire commence véritablement. Partie 2. Le conflit. Au-delà de l'aspect médical, cette affaire met en lumière une tension beaucoup plus importante. Une tension entre deux logiques. D'un côté, la logique médicale. De l'autre, la logique politique. Et parfois, ces deux univers ne parlent pas le même langage. Le médecin regarde la santé. Le stratège politique regarde la perception. Le médecin cherche à prévenir les risques physiques. Le communicant cherche à prévenir les risques symboliques. Mais ce n'est pas tout. Dans toutes les capitales du monde, les dirigeants sont entourés de conseillers. Des experts en sécurité. Des experts en communication. Des experts diplomatiques. Des spécialistes du renseignement. Leur rôle consiste à analyser les conséquences possibles des décisions présidentielles. Mais lorsque plusieurs recommandations se croisent, une question apparaît. Qui est écouté en priorité ? Le médecin ? Le conseiller politique ? Le stratège sécuritaire ? Selon les informations rapportées par Jeune Afrique, ce débat aurait justement été au cœur de cette affaire. D'après leur enquête, certains conseillers auraient considéré que l'impact politique d'un départ avant le 20 mai pouvait être plus lourd que le report de l'intervention médicale. Mais ce n'est pas tout. Cette situation révèle également un autre enjeu. La question de l'image présidentielle. Depuis plusieurs années, les dirigeants du monde entier accordent une importance croissante à la communication.
Parfois même, l'image devient presque aussi importante que l'action elle-même. On contrôle les angles de caméra. On prépare les apparitions publiques. On travaille les symboles. On soigne les messages. Et lorsqu'un dirigeant avance en âge, cette gestion de l'image devient encore plus sensible. Car chaque image peut être interprétée de multiples façons. Et dans un contexte politique aussi stratégique que celui du Cameroun, chaque interprétation peut avoir des conséquences. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs observateurs, cette affaire pose aussi indirectement la question de l'influence étrangère dans les processus de décision. Attention! Il ne s'agit pas d'affirmer qu'une puissance étrangère dirige les institutions camerounaises. Aucune preuve publique ne permet une telle affirmation. Mais l'enquête de Jeune Afrique suggère que certains partenaires internationaux exerceraient une influence consultative significative dans certains domaines sensibles. Et c'est précisément ce point qui alimente aujourd'hui les débats. Partie 3. Révélation et décryptage. Mesdames et messieurs, c'est maintenant que nous entrons dans la partie la plus sensible de cette affaire. Parce qu'au-delà du voyage médical annulé, au-delà de la fête du 20 mai, au-delà même de la question de la santé présidentielle, les révélations rapportées par Jeune Afrique ouvrent une fenêtre sur un sujet beaucoup plus vaste, celui de l'influence des conseillers autour du pouvoir. Et là, il faut avancer avec prudence. Très grande prudence. Parce qu'en politique, les apparences sont parfois trompeuses. Et au Cameroun, les apparences aiment souvent porter des lunettes de soleil pour compliquer davantage les choses. Mais ce n'est pas tout. Selon l'enquête de Jeune Afrique, ce ne serait pas la première fois que certains conseillers américains seraient impliqués dans des décisions sensibles concernant les déplacements du président Paul Biya. Le magazine évoque notamment un séjour à Genève en 2025. Il évoque également plusieurs échanges sécuritaires entre les autorités camerounaises et américaines. Il évoque enfin des recommandations qui auraient influencé certaines décisions liées au voyage présidentiel. Attention encore une fois. Il s'agit ici des informations rapportées par le média. Mais si l'on suit cette chronologie, une question commence naturellement à émerger. Une question simple. Une question que beaucoup de Camerounais se posent déjà. Pourquoi l'influence de ces conseillers semble-t-elle prendre autant de place dans les récits concernant la présidence? Mais ce n'est pas tout. Parce que derrière cette interrogation se cache un phénomène mondial. Aujourd'hui, les chefs d'État ne travaillent plus seuls. Le temps du dirigeant qui décide tout dans son bureau avec un simple téléphone noir posé sur la table est terminé depuis longtemps. Le monde est devenu complexe. Très complexe même. Chaque déplacement implique des dizaines d'experts. Chaque voyage mobilise des spécialistes. Chaque apparition publique est analysée sous plusieurs angles. Sécuritaire, diplomatique, politique, médiatique, sanitaire, et parfois même psychologique. Résultat, le président reçoit des notes. Encore des notes. Toujours des notes. À la fin, il pourrait lui falloir un conseiller uniquement chargé de lui expliquer les notes des autres conseillers. Mais ce n'est pas tout. Ce qui intrigue particulièrement dans cette affaire, c'est la nature même de la recommandation évoquée par Jeune Afrique. Selon le journal, il ne s'agissait pas d'une menace sécuritaire immédiate. Il ne s'agissait pas d'une alerte terroriste. Il ne s'agissait pas non plus d'un problème diplomatique. Non. Selon cette version des faits, le problème principal aurait été l'image politique. L'image. Encore elle. Toujours elle. Cette fameuse image qui est devenue l'obsession de tous les pouvoirs modernes. Parce qu'aujourd'hui, un dirigeant ne gouverne plus seulement avec des décisions. Il gouverne également avec des symboles. Et parfois, les symboles deviennent presque aussi importants que les décisions elles-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Prenons un exemple simple. Imaginez un chef traditionnel qui doit présider une grande cérémonie dans son village. Tout le monde l'attend. Les invités sont là. Les notables sont présents. Les tam-tams résonnent. Et soudain, on annonce que le chef est absent. Même si son absence est parfaitement justifiée, les questions vont immédiatement commencer. Pourquoi n'est-il pas là? Est-il malade? Est-il affaibli? Y a-t-il un problème? Qui dirige réellement? Les rumeurs vont courir plus vite qu'un taxi de Douala quand il voit un client lever la main. Voilà la logique qui semble avoir guidé certaines réflexions selon Jeune Afrique. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend l'affaire encore plus fascinante, c'est que nous parlons ici d'un président âgé de 93 ans. Et à cet âge, chaque déplacement devient naturellement un événement stratégique. Chaque apparition publique devient un signal. Chaque absence devient un sujet d'interprétation. Et dans un contexte politique où l'avenir du pays fait l'objet de nombreuses discussions, ces interprétations prennent encore plus d'importance. C'est pourquoi la communication autour du chef de l'État semble être devenue un sujet aussi sensible. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs observateurs,
La véritable révélation n'est peut-être pas le voyage annulé. La véritable révélation pourrait être la place qu'occupent désormais les considérations d'image dans la gestion du pouvoir. Autrefois, les dirigeants craignaient surtout les crises politiques.